Donc là, voilà, hop, c'est bon, j'ai installé donc ce coup-ci Avast Internet Security Beta. Donc normalement c'est 2019. Donc je vous rappelle bien, c'est la version bêta, donc qui est toujours en test et n'est pas disponible comme ça. Sauf si vous la téléchargez en bas de page du site Avast. Mais bon, je ne vous le recommande pas, parce que c'est une version en test, il peut y avoir des failles de sécurité. Donc ne faites pas ça, attendez qu'elle soit disponible sur le site. Attendez tout simplement, éventuellement, que ça se met à jour tout seul. Ne forcez pas, parce que voilà. Donc, hop, mettre à jour. Si je vais voir les mises à jour, il me dit que votre application n'est pas à jour. Ok, bon, on va rechercher les mises à jour. Alors, je vous ai déjà présenté Avast Pro de bêta 2019. Contrairement à Avast Internet Security bêta 2019, il y a simplement quelques options et des onglets en plus. Voilà. Normalement, c'est censé être la même interface, les mêmes onglets, sauf qu'il y en a un peu plus dans Internet Security. Mais je tenais quand même à vous faire voir. Donc il a fallu que je redémarre, j'ai redémarré. Donc apparemment, de ce que je remarque aussi, c'est que la connexion Internet est établie avant que l'antivirus se soit chargé, opérationnel. Donc là-dessus, c'est pas un bon point pour les antivirus. Parce que justement, il y a certains virus qui se servent de Internet pour vous balancer des choses. Et là, vous voyez, hop, la connexion est déjà faite. Et Avast n'est toujours pas chargé. Voilà. Là-dessus, Avast, c'est pas bien. Bon. Là, on a vu, ça met pas trop longtemps non plus, mais c'est pas normal. Normalement, un antivirus est censé vous protéger. Et de Internet. Donc, normalement, ça doit empêcher la connexion Internet tant que l'antivirus lui-même n'est pas chargé entièrement et opérationnel. Et après, ça doit libérer. Puisque de toute façon, je vous déconseille de commencer à aller sur Internet si l'antivirus n'est pas chargé. Et en plus, de toute façon, vous n'allez même peut-être pas pouvoir, puisque ça va ramer tellement que la page va mettre tellement longtemps à s'ouvrir que l'antivirus aura le temps de se charger. Mais voilà, le hic, c'est quand même que on doit charger une fois que l'antivirus est sûr et opérationnel. Ça, c'est mon point de vue. Niveau de la sécurité. Donc je vais être assez rapide là-dessus, je vous fais voir l'essentiel. Je vous signale que je n'ai pas tout installé, j'ai désactivé des options que je ne me sers pas. Safe price, etc. Disque de secours, etc. Voilà, les trucs que je trouve pas inutiles. Que je trouve, pardon, inutiles, et non pas le contraire. Donc là, on a bien le pare-feu. Vous choisissez ici votre réseau, public ou privé. Vous avez des paramètres, etc. Alors, vous avez plusieurs façons d'accéder, décider automatiquement. Moi, je vais faire demander. Ok. Donc nous sommes là. On a vu protection. Bon, il n'y a pas trop de changements pour l'instant. Donc là, hop, on est dans l'onglet général, langue, mise à jour. C'est plus dans les paramètres que ça a changé. Hein. C'est fait différemment. Et je pense qu'il y a un peu plus d'options. Je vous fais voir vite fait comme ça. Hein. Là, hop, application autorisée et bloquée. Je ne vois pas pourquoi ils ont mis un onglet application autorisée, puisque il n'y a pas lieu de les autoriser. Il y a lieu de les bloquer, ok, mais les autoriser. Pourquoi l'autoriser? Puisque normalement, elle doit s'exécuter. Tant que je ne l'ai pas bloquée, elle doit s'autoriser, puisque je ne l'ai pas bloquée. Donc là, un petit truc qui est bizarre. On bloque une application, ok, mais l'autoriser. Si je ne l'ai pas bloquée, automatiquement, elle va être autorisée. Donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir mis autorisé. Bon. Si quelqu'un a une explication, moi là-dessus, c'est un peu bizarre. On la bloque, oui, mais l'autoriser, je vois pas pourquoi. Bref. Alors, je vous fais voir rapidement. De toute façon, c'est la même. Hein. Bon, là, on peut laisser comme ça. Hein. C'est la version bêta, vous pouvez. Hein. Après, c'est vous qui voyez.
contribuer à l'amélioration de nos produits et applications en envoyant des données d'utilisation à Avast. Là, c'est votre souci. Donc là, pareil, sauvegarder les paramètres, restaurer. Je vous conseille de les sauvegarder une fois que vous avez tout appliqué vos modifications, vos paramètres. Je vous conseille de sauvegarder les paramètres et de laisser ça sur le bureau. Ça va créer un fichier sur le bureau, un petit truc genre comme ça. Vous le mettez dans un coin, comme ça, le jour où il y a quelque chose. Parce qu'il me semble bien, il y a une personne qui m'a dit dans les commentaires que quand il y avait des mises à jour du produit de Avast, ça lui avait tous les réglés, ses réglages. Et c'est fort possible que ces réglages se soient déréglés. Donc il a fallu qu'il se retape tout. Et d'avoir sauvegardé, eh bien, voilà, ça va vous épargner ceci. Donc maintenant, protection. Mais comme je vous dis, voilà, je vous l'ai déjà fait voir sur Pro. Là, je vais passer rapidement. Enfin, grosso modo, là, il y a le pare-feu en plus. Voilà, éventuellement, regardez la vidéo que j'ai mis sur Avast Pro Beta 2019. Parce que là, si je dois vous refaire voir tout, ce sera un peu long. L'agent anti-ransomware, il est là. Afficher les applications bloquées autorisées. Voilà, hop, si je fais ça, on retourne là-dedans. Pare-feu, hop, agents principaux. Ensuite, on a ça. Alors, où m'ont-ils mis l'isolation, protéger les dossiers? Où c'est qu'ils m'ont mis ça? Je ne sais même pas si ça peut le faire. Agent anti-ransomware. Afficher les applications bloquées autorisées. Bon, ça, c'est pas ça. Alors, on a un onglet ici, afficher les applications. Non, c'est pas là. Sélectionnez les types de fichiers à sécuriser dans vos dossiers protégés, c'est le machin. Je ne vois pas où c'est qu'on ajoute le dossier, si je veux ajouter un dossier. Est-ce que c'est Est-ce que c'est du fait d'avoir coché ça? Je ne sais pas. Mais là, bon. À moins que ce soit dans la version Avast, celle qui est au-dessus, là, Ultimate, je sais pas quoi, Security. Mais en tout cas, s'ils l'ont mis dans la version Avast Ultimate Security, voilà, c'est pas sympa. Parce que là, déjà qu'Avast Internet Security, c'est déjà un peu plus cher que d'autres solutions antivirus. Moi, c'est ce que je trouve. Pour 3 PC, 80 euros. Pour 3 PC, moi, je vous trouve ça à 40 euros. Internet Security, voire 45 euros. Donc, vous voyez la différence entre 80 et 45 euros. Bon, c'est par an, mais bon, voilà. Après, ben, quand on veut vendre, ben, des fois, voilà, face à la concurrence, des fois. Et puis là, vous voyez, je ne vois pas l'onglet ajouter. Bon, bref, je vais passer parce que sinon, je vais rester 3 heures et ça va commencer à m'agacer un peu. Ouais. Bah, faut aimer, hein. Voilà, ils ont relooké un peu tout ça, mais faut aimer. Vous avez la sensibilité ici. Activer le blocage des sites. Si vous voulez bloquer un site, pareil, c'est là. Il faut activer ici. Pour bloquer un site manuellement, il faut cliquer là, il faut l'ajouter ici. Voilà, saisir l'adresse. Vous faites un copier-coller. Vous faites copier-coller dans la barre d'adresse, copier directement sur le navigateur et vous le collez ici. Après, ben voilà. Vous les copiez, coller ici et ça va se mettre. Donc c'est ici. Il faut activer ici. Dans protection agents principaux et dans agent web. Et agent mail, on a ça. Bon bah voilà, on a fait le tour, hein, vite fait, juste pour vous montrer. Protection.
Sandbox, c'est là. Zone de quarantaine, c'est là, ok. Voilà, la zone de quarantaine, c'est pas dur à trouver. Agent anti-ransomware, bah, c'est là. Ah, bah voilà. Ils ont mis ça ici. Ok, je me rappelle maintenant. Donc il faut passer par là si vous voulez ajouter vous-même vos dossiers. Ici, protection, agent anti-ransomware. Mais vous voyez, pourquoi ils l'ont pas mis dans les paramètres? C'est un peu con. Il aurait dû faire quelque chose aussi dans les paramètres, puisqu'on le voit. Alors, agent anti-ransomware là, dans les paramètres aussi, on le voit. Je sais plus où, protection, là. Mais je ne vois pas où c'est qu'on ajoute. Les types, ok. Mais on n'a pas de bouton ajouter des dossiers. Ouais, voilà. C'est comme ça. Donc si vous cherchez, c'est ici. J'avais dit, bah ici. Voilà, protection. Picture, document, desktop, ajouter un dossier. Ici, ça ouvre l'explorateur, voilà. Enfin, voilà. Vous cliquez dessus, ça ouvre directement l'explorateur. Et ça ne va pas vous demander encore de cliquer sur plus et éventuellement de refaire un clic sur le plus. Bon, je trouve ça vraiment en avant. Quand on fait ajouter un dossier, ça doit directement ouvrir l'explorateur. Chose que certains antivirus n'arrivent pas à faire. Il faut recliquer encore derrière. Bon. Paramètres. Quand vous cliquez sur les paramètres, vous tombez là. Alors ça, c'est les paramètres. Et là, c'est vraiment pour mettre des choses. Modifier le type de fichier. Si je clique ici, vous voyez, hop, ça me remet ici. Mais là, autant ne pas toucher. Mais c'est tout, comme ça, vous êtes tranquille. Et là, pareil, ça vous donne le lien sur les applications. Si je clique là, par exemple, je vais essayer d'en prendre une. On va voir si ça marche. Comme ça, on va faire le test. On va bloquer une application. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je regarde, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, je prends With Registry Cleaner. Voilà. Je sélectionne l'exécutable, le fichier source maître qui lance l'application. Je fais ouvrir. Voilà. Là, normalement, elle doit être bloquée. Bloquer une application. Application bloquée. Bon, on va voir si ça marche. Sur la version bêta. Donc, hop, With Registry Cleaner. Bon. Apparemment, ça n'a pas l'air de marcher. Se souvenir, interdire. Aurais-je fait une boulette? Aurais-je pris la mauvaise? Je vais le contrôler. With Registry Cleaner. Il est bien mis. With Registry Cleaner. Je me demandais si je ne m'étais pas trompé entre les deux, non? Ben, je l'ai mis. Application bloquée. Je suis bien dans bloqué. Il est bien mis, application bloquée. Ah, c'est ce qui... D'accord. C'est ce qui va. Désolé, on est dans l'agent anti-ransomware. Ouais, ok. Ça va pas la bloquer de son exécutable. Ça va la bloquer par rapport à ce que vous avez défini comme dossier. Exact. Voilà, ça va la bloquer pour ne pas modifier vos dossiers là. Ici. C'est une application qui va empêcher de faire toute modification là-dedans. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils aient mis ce genre de choses-là. Avast ne sont pas les seuls à faire ça, il y a d'autres antivirus. C'est un peu bizarre parce que si c'est une application qui est connue de Avast et qui est dit sans virus saine, je ne vois pas pourquoi on irait mettre une application. Quel est l'imbécile qui va dire, bah non, je veux que moi, que cette application-là, elle m'empêche de machiner. Bah non, en général, c'est vous qui êtes devant votre PC, vous savez ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je ne comprends pas leur technologie. Et encore plus de l'autoriser. Wesh, autoriser. Autoriser, bah, bien sûr qu'elle va s'autoriser. Si je ne l'ai pas bloqué, elle va s'autoriser. Ça, c'est évident. Même un gamin de 12 ans, normalement, et si on lui pose la question, je pense qu'il va savoir. À peu près, hein. Bon, s'il n'est pas trop bête. Voilà. Bon, là-dessus, peut mieux faire. Mais je ne sais pas comment on fait pour bloquer une application de son exécutable. Voilà, je l'empêche de s'exécuter. Si je prends exemple, tout bête, comme ce que je vous répète sur Windows 10, il y a en tâche de fond l'outil de suppression de logiciels malveillants, Windows 10. Ben, en tâche de fond, ça scanne. Et c'est capable de vous dégager vos cracks, etc. Alors si ça veut déjà arriver que vos cracks disparaissent, etc., c'est parce que c'est Microsoft MRT Removal Tool qui scanne ça en tâche de fond. Il n'y a aucun message et ça scanne et ça vous les dégage. Sur Windows 10, on ne peut plus gérer.
Le problème, c'est qu'il faut bloquer cet exécutable. Alors sur DR Web, je passe par le contrôle parental, qui empêche, donc sur la session que j'ai fait ça empêche que ce fichier soit exécuté, mais bien entendu, il faut l'ajouter. Mais là, je ne vois pas où c'est que c'est. Bon, bah si quelqu'un sait... Alors, j'ai cru que c'était là-dedans, mais non, c'est pas là. Ça, c'est pour au niveau du ransomware général. Je ne vois pas où c'est. Agents principaux. Agent web. Je ne vois pas. Où est le contrôle parental pour bloquer. Bref, bon. Vous avez vu, je ne vais pas faire trop long parce qu'après, ça va devenir agaçant. Donc voilà, Avast Internet Security Beta. Pour l'instant, je ne vous conseille pas de la mettre. Laissez faire tout seul la mise à jour. Sauf si vous voulez tester ça sur une machine virtuelle, faites-le. Ou sur un vieux PC, faites-le. Mais je vous déconseille de la mettre, de changer votre Avast que vous avez actuellement et de dire, bah tiens, je vais mettre ça. Non, parce que attention, s'il y a des problèmes, il peut y avoir des conséquences sur votre PC. Voire des plantages. Ça peut arriver que ça fait planter le PC. Donc méfiez-vous, je serai vous, je ne le ferai pas. Donc sur ce, je ne vais peut-être pas vous faire voir la version Avast Free Beta 2019, puisque de toute façon, c'est la même chose, c'est la même interface, sauf que, bien entendu, vous avez des protections et des agents en moins. Voilà. Il suffit tout simplement de regarder sur Avast Free, qui est actuellement, pour voir. Donc par rapport à Avast Internet Security Beta et Avast Pro Beta 2019, comme je vous dis, Avast Free Beta 2019, c'est simplement des onglets en moins. Voilà, vous avez des choses ici en moins, et c'est la version gratuite, voilà. Cela dit, pour une protection simple, vous couplez ça avec éventuellement un bon pare-feu genre Komodo. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui fait relativement attention, normalement, vous êtes quand même bien sécurisé. Après, le problème, c'est que ça va consommer sur le PC. Puisque vous allez... il va y avoir Avast et Komodo. Donc là... il vaut mieux avoir un PC quand même qui est voilà, un peu puissant quand même, hein, parce que sinon,